Bonjour à tous, c'est Caro de Caro et le droit. L'astuce très courte que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous porte sur les opérations d'habillage et de déshabillage au travail. Au travail, il y a deux types de personnes. Celles qui ont la chance de porter la tenue vestimentaire qu'elles veulent et il y a les autres. Si vous faites partie des autres, cette vidéo est faite pour vous. Comme vous avez déjà pu le remarquer, certaines catégories de salariés doivent porter des tenues vestimentaires spécifiques au travail. Que ce soit par exemple un uniforme, une tenue avec le logo de l'entreprise ou encore un équipement de sécurité. Ou même une tenue de princesse, dédicace aux salariés d'Euro Disney. Parfois, vous avez la possibilité de revêtir cette tenue particulière chez vous et de venir ensuite au travail avec. Mais parfois au contraire, cette tenue reste par exemple au travail et vous devez alors vous habiller et vous déshabiller au vestiaire. Dans ce dernier cas, il vous faut connaître la règle suivante. Le temps passé à vous habiller et à vous déshabiller doit faire l'objet d'une contrepartie, d'une compensation si vous voulez. Cette contrepartie peut prendre deux formes, soit c'est du repos, soit c'est une somme d'argent. Avez-vous déjà vérifié que vous percevez bien cette contrepartie ? Je vous recommande d'aller jeter un œil à votre contrat de travail et à votre convention collective sur ce point, ainsi qu'à vos bulletins de paie. Attention, vous l'aurez certainement compris, mais j'insiste là-dessus, cette contrepartie ne vous sera due que si vous remplissez les deux conditions suivantes. Première condition, que vous ayez l'obligation de porter une tenue spécifique au travail. Cette obligation peut résulter de la loi, de la convention collective, du règlement intérieur, voire même de votre contrat de travail. Et deuxième condition, que vous ayez l'obligation de vous changer dans l'entreprise ou plus généralement sur le lieu de travail. Cette obligation peut être explicite ou alors résulter des circonstances. Ces deux conditions sont cumulatives. Donc par exemple, si vous avez l'obligation de porter une tenue de service mais que vous pouvez la mettre de chez vous, ça ne fonctionnera pas. Vous ne remplissez pas les deux conditions, donc vous n'aurez pas le droit à la contrepartie. Par ailleurs, je dois vous préciser aussi autre chose. Au lieu de prévoir une contrepartie, votre contrat de travail ou votre convention collective peut prévoir que le temps d'habillage et de déshabillage constitue ni plus ni moins que du temps de travail effectif, rémunéré comme tel. C'est important à savoir car si c'est du temps de travail effectif, cela signifie qu'on va le compter pour pas mal de choses et notamment pour le décompte des heures supplémentaires. Mes amis, c'est la fin de la vidéo. Si je résume, retenez ceci. Dès lors qu'on vous impose une tenue particulière et qu'on vous impose en plus de la mettre et de l'enlever sur les lieux de travail, alors vous devez percevoir une contrepartie, qu'elle soit financière ou en repos, à moins que ce temps ne soit décompté comme du temps de travail effectif. Voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir toutes les semaines mes nouvelles astuces. À très vite!